Salut tout le monde, ici Mélie et Dani et aujourd'hui on vous parle de choix de carrière. Je pense qu'on peut jamais être à 100% certain de ce qu'on veut faire. Je veux dire, moi, du primaire aller jusqu'au secondaire, j'étais certaine que j'allais travailler dans les communications. Puis quand j'ai été au cégep, j'ai eu une pas pire remise en question, je vous dirais. En fait, je doutais pas de mon choix, plutôt que c'est angoissant quand même de se dire qu'on doit faire un choix pour le restant de ses jours, à savoir si on va être heureux avec ce qu'on fait. Parce que le moment qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire dans la vie, c'est quand on a terminé les études et qu'on est sur le marché du travail. Mais maintenant que j'ai terminé les études et que je travaille, je le sais que mon petit cœur a pris la bonne décision. Là, c'est Mélissa qui m'écrit en même temps. En fait, je m'écris, je me gosse. Ah, que je me gosse. Je suis vraiment chanceuse. Puis tu sais, si jamais vous vous rendez compte sur le marché du travail que c'est pas la bonne décision que vous avez prise, mais c'est pas la fin du monde. Parce que souvent, c'est en essayant des choses qu'on se rend compte de ce qu'on aime vraiment. You, mon chum. Pour être franc avec vous, jusqu'à il y a quelques jours seulement, je ne savais pas quoi faire de ma vie. À 27 ans et demi, je peux vous confirmer que je sais maintenant ce que je veux faire. Longtemps, je me suis posé la question et ça m'a beaucoup tourmenté. Premièrement parce que j'étais un petit peu jaloux. En fait, non. J'étais jaloux de mes amis qui, eux, allaient à l'école, savaient quoi faire. Après secondaire, sont allés au cégep, université, j'en passe, et travaillent maintenant dans leur domaine. Moi, ça n'a pas été si facile. Je me suis souvent demandé si ce que je voulais faire était la bonne décision. En fait, j'aime tellement la vie, j'aime tellement n'importe quoi que j'ai voulu faire tous les métiers du monde. J'ai voulu faire policier, j'ai voulu faire infirmière, j'ai voulu faire agent de bar, j'ai voulu faire caissière dans un métro, employé pour la STM, mais je n'avais pas les capacités d'air bête, donc j'ai abandonné le projet. Au primaire, je me souviens que je voulais être dentiste. Tout simplement parce que j'aimais ça, recevoir des surprises après un nettoyage. Oh, les petits collants poche. Et au secondaire, je me suis découvert une passion pour le théâtre, ce qui a fait en sorte qu'en secondaire 5, je me suis préparé pour les auditions des écoles de théâtre. Cependant, on m'a fortement déconseillé d'aller en théâtre parce que qui dit théâtre dit ne pas savoir quoi manger pour les prochains mois, dit infection vaginale et dit tu vas pogner la gangrène, mon chanceux. On le sait tous que c'est ça que ça veut dire, le théâtre. Donc, on m'a convaincu d'aller dans un autre métier. Étant donné que j'aime aider les gens, je me suis dit, pourquoi pas soins infirmiers. J'aime aider les gens, je ne déteste pas aller à l'hôpital et j'aime d'autant plus me droguer avec des médicaments narcotiques. C'est pas vrai! Première session après le secondaire, donc au cégep, j'ai aimé le cours de soins infirmiers, mais c'était pas pour moi, j'avais besoin de prendre une pause. Je m'étais dit que j'allais prendre une pause d'un an, mais j'ai pris une pause de 10 ans. Que veux-tu? C'est ça. Personnellement, j'ai jamais eu recours à un orienteur parce que j'ai eu la chance, comme je l'ai expliqué, je me répète tellement tout le temps, je suis désolé tout le monde. J'ai eu la chance, en fait, de savoir dès le départ, dès mon primaire, dès mon plus jeune âge, ce que je voulais faire dans la vie. Quoique c'est pas vrai. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que mon métier toucherait les communications. Je m'aime tellement. Mais j'ai des amis qui ont rencontré un orienteur, puis ça n'a jamais vraiment full aidé, là. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui comparent les orienteurs à soit des magiciens ou encore Jésus, là. Mais les orienteurs, là, ils n'ont pas la vérité infuse. Je veux dire, donc ils ont beau être aussi compétents soient-ils, ils font pas des miracles. Non. Genre qu'ils peuvent pas faire un choix à notre place, puis ils peuvent pas nous donner un chemin pour nous dire exactement où aller. Non, ils peuvent pas. Même si la plupart de mon entourage pense que les orienteurs ne servent pas à grand-chose, moi je suis indulgente parce que aider quelqu'un à faire un choix de carrière pour leur indiquer vraiment en fait, ce qu'ils pourraient faire dans la vie, moi je leur lève mon chapeau ou ma fleur. C'est ça long. Je suis tellement coquette. Au même titre que Mélissa, j'ai jamais rencontré d'orienteur pendant mon secondaire parce que je savais ce que je voulais faire. Je voulais aller en théâtre. Mais étant donné, comme je vous ai expliqué, que je suis allé vers le soin infirmier, qui n'était pas nécessairement mon domaine, au cégep, j'ai décidé d'en rencontrer un pour voir un peu s'il pouvait m'aider. Et après 1001 tests, il m'a dit, premièrement, je pense qu'il n'y a pas de conclusion à ta vie. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, tout simplement. Mais je te verrais stripteaseuse. Donc moi j'ai répondu, devenir stripteaseuse, t'es-tu sérieux? Et là il me répond, en tout cas c'est comme tu veux, je te le dis sans blague, mais là débarque la table et rhabille-toi. Mais tout compte fait, si je peux vous conseiller un peu comme mon acolyte Mélie, les orienteurs peuvent vous aider comme ils ne peuvent pas décider pour vous, pour votre avenir.
Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir l'orienteur si vous en avez besoin et de répondre aux questions le plus blanc possible, le plus sincèrement. Comme ça, vous allez être certaine de peut-être reconnaître vos forces et vos faiblesses et à partir de là, peut-être vous trouver un outil pour faire ce que vous voulez dans la vie. Pour moi, le cégep et l'université a été, mon Dieu, une étape assez importante dans ma quête identitaire. Ok, je sais que ça sonne un petit peu weird là-dessus, là, et spirituel et tout ce que tu voudras. Ok, oui, je suis weird. Ah, excusez-moi, je dis des niaiseries dans cette vidéo-là, mais j'ai le rhume. En fait, ce que je veux dire, c'est que entrer au cégep et à l'université, c'est là que j'ai réussi à mettre les vrais mots sur ce que je voulais faire dans la vie et ce que je voulais accomplir en fait réellement. Par contre, ça a été de la peau, hein, mon parcours. Ça n'a pas été facile. Mais bon, c'est pas fait pour tout le monde, le cégep et l'université. Puis c'est bien correct comme ça, parce que de toute façon, il existe plein d'autres sortes d'alternatives. Voyons! Justine dans ma garde-robe, à me pimper. T'aimes ça, YouTube? Pas faire d'études, c'est comme vous le voulez. Je ne veux pas vous conseiller de ne pas aller aux études après le secondaire, comme je ne peux pas vous dire allez étudier. Peu importe l'autre, vous devez être heureux avec vous-même. Donc, si pour vous, après le secondaire, si vous n'aimez pas l'école, vous ne voyez pas l'utilité de retourner dans les études post-secondaires, c'est correct. De l'autre côté, si vous savez ce que vous voulez faire, foncez, c'est important. Surtout aujourd'hui, je me rends compte à mon âge que c'est de plus en plus difficile d'avoir des emplois parce qu'on doit être de plus en plus qualifié. Et c'est très vrai. Même si c'est difficile, même si tu es fatigué, même si ça te tente pas nécessairement d'aller à l'école, vas-y. Vas-y parce que c'est que du positif, mais encore faut-il que tu sois heureux dans les études que tu fais. Si pour toi, prendre un break et aller voyager à l'autre bout du monde, fais-le aussi. Pense à toi, pense juste à toi et à ton bonheur, c'est ce qui importe le plus. Et puis si tu travailles le restant de tes jours dans un magasin de détail, dans un restaurant ou peu importe où, dis-toi qu'il n'y a pas de sous-métier et l'important, c'est de vivre parce qu'on a juste une vie à vivre. Donc voilà. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas du tout contre le décrochage scolaire. Je suis juste pour les personnes qui veulent partir en road trip. C'est pas vrai, je suis vraiment contre. Je trouve ça important quand même de recevoir une certaine éducation. Peu importe c'est quoi, que ce soit à l'école, que ce soit par César l'homme qui parle aux chiens, que ce soit par Donald Trump. Non, c'est pas vrai, Donald Trump, c'est un singe. Par contre, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'école. Et puis, de toute façon, il existe plusieurs voies dans la vie. C'est pas toutes les personnes qui sont prêtes à se lancer dans des programmes et de mettre un tel investissement. Ah, je suis dans le rouge, là, j'ai des dettes. Tout ça pour un bout de papier. Mais je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je suis hyper consciente que des fois, il faut juste prendre une pause, mettre un temps d'arrêt sur notre vie, puis essayer de voir ce qu'on pourrait faire, ce qui nous anime et ce qu'on aime tout simplement pour pouvoir par la suite poursuivre nos rêves. Coudonc, je pourrais animer 2 filles le matin, moi, chose. J'ai le rhume. Mais bon. Salut tout le monde, c'est Mélie. Je voulais vous dire que si vous n'avez pas remarqué, c'était pas réellement moi dans la vidéo. En fait, c'était Dani qui était déguisée en moi. Donc je sais que c'était à s'y méprendre, mais je pouvais pas être dans la vidéo cette semaine. Je suis super occupée. Puis bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix, j'ai un super rhume. Donc c'est ça, merci Dani d'avoir joué la comédie, d'avoir accepté de faire cette vidéo-là pour moi. Puis si vous avez aimé ça, ben faites un thumbs up, abonnez-vous à la vidéo. Puis vous pouvez aller aussi nous suivre sur Facebook où on va partager du contenu exclusif. Donc des bloopers, des tranches de vie, peu importe. C'est vraiment peut-être drôle de nous suivre. Donc c'est ça, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Même si j'avais des mèches rouges et même si je pensais trouver l'amour de ma vie sur Caramel. Je sais pas si c'est parce que j'ai une mère prof ou parce que j'ai vraiment toujours aimé l'école, mais pour moi la rentrée c'est à peu près l'équivalent de Noël.